Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on fait un calcul de réfraction avec la calculatrice Texas Instruments. La première chose que je vous propose de faire, c'est de vérifier que la calculatrice est réglée en degrés. Donc pour ça, soit on va dans le menu, soit on peut taper tout simplement, donc on va dans Trig pour taper sinus, hop, de 90, et le sinus d'un angle de 90 degrés, ça doit faire 1. Si on n'obtient pas 1, ça veut tout simplement dire que notre calculatrice n'est pas en degrés. Pour la régler, c'est facile, on va dans Mode, hop, on descend, et on voit tout de suite sur la quatrième ligne que notre sélection d'angle c'est en radian, on passe en degrés, on quitte, hop, on peut relancer le calcul précédent, et cette fois-ci, on constate que ça fait bien 1, donc pas de souci, notre calculatrice est bien en degrés, je vais pouvoir faire l'application numérique. Donc là, on vous demande de calculer, par exemple, le sinus d'un angle de réfraction, sachant qu'on vous donne l'indice de réfraction de l'air, on vous donne l'angle d'incidence, et puis l'indice de réfraction de l'eau. Donc on fait l'application numérique, 1,00 qu'on n'est pas obligé de taper, mais bon, hop, on y va, fois sinus de 60, voilà, qu'on divise par 1,33. Pas de souci, avec des multiplications et des divisions au niveau de priorité des opérations. On obtient 0,65. On recopie la valeur du sinus sur sa feuille. Et puis maintenant, il faut, à partir de la valeur du sinus, retrouver la valeur de l'angle. Donc pour ça, on retourne ici dans Trig. Et il faut utiliser ce que la calculatrice appelle la fonction sinus moins 1, autrement dit la fonction réciproque du sinus. Donc hop, sinus moins 1, et là, au lieu de taper 0,65, on va taper tout simplement réponse. Hop, on a la valeur ici, qu'on peut arrondir, on recopie sur la feuille.